close to your heartache. If you want, open your door. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, je viens d'aller déposer Stacy et ça y est, c'est jour J pour mon petit beau aujourd'hui. Là il doit être à l'école, il doit se demander. Alors sa maîtresse a accepté que les parents restent un petit peu et après ben il devait partir. Donc là j'ai eu une petite image ce matin de lui en train de se préparer pour aller à l'école. Alors là à mon avis elle doit pas encore être rentrée parce qu'elle m'avait dit qu'elle me renvoyait une petite vidéo. Ah, c'est bizarre hein. Grandissent nos petits bouts. Et nous on vieillit. Mais bon hein. Alors logiquement qui me vient pour 10h30, je vais aller la chercher, je vais aller le chercher avec elle. Je veux bien aller le chercher, je lui ai dit. Je m'en fous, mais alors aller le conduire tant qu'il pleure, enfin s'il pleure pas après je m'en fous, hein, mais tant qu'il pleure, c'est niette parce que mamie elle va pleurer avec autrement. Et c'est pas très bon, hein, je veux pas l'inquiéter plus. Donc oui, j'irai le chercher. Hop, alors je vais déjeuner. J'ai déjà fait toutes mes petites routines et tout avant de partir et tout. Il y avait un monde fou sur la route, je sais. Ouais, je sais pas si c'est le jeudi ou quoi, mais je trouve qu'à 9h, il y a beaucoup plus de monde que quand elle commence à 8h. Et là, cette année, son emploi du temps, il est plutôt cool parce qu'elle a pas beaucoup de trous par rapport à l'année dernière entre deux. C'est beaucoup plus concentré. Mais par contre, elle commence souvent à 9h, sauf, pas toute la semaine, sauf le vendredi où elle commence à 8h. Mais à 8h ça va, c'est plus ou moins fluide, mais à 9h arrivé, vous voyez, ça doit être les parents qui ont les heures de bureau, qui commencent à 9h et qui déposent leurs enfants à l'école et qui se dépêchent d'aller jusqu'au travail. Et du coup, ben, il y a un monde fou quoi en fait. Ça bouchonne qu'en fait. Donc j'ai dit à Kim, à Stacy, il faut vraiment qu'on s'en va avant les 30 parce que le lycée en soi il est pas très loin. Alors, on a quoi peut-être 15 minutes, même pas 10-15 minutes de route en voiture. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le monde quoi en fait qui est sur la route. Donc comme là, si on s'en va à 30, on arrivera à l'heure hein, largement. Mais comme il y a du monde, et ben on met une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Donc il faut vraiment qu'on s'en va avant cette heure fatidique d'heure d'école. Alors, petit déjeuner, je vais me faire un yaourt grec avec des nectarines qui commencent à être très mûres et puis des nectarines plates et je vais avec un yaourt grec et je vais manger un petit pain que j'ai fait hier avec du chèvre frais dessus. Hop. Première petite photo de lui à l'école. Alors, j'ai eu des nouvelles de Kim. Alors elle me dit que ça s'est bien passé, qu'il a pas pleuré. Il était content d'y aller, il était pressé d'y aller, qu'il a pas pleuré. Mais il a regardé bizarre quand elle a dit bon ben maman et papa ils te laissent, on y va, à tout à l'heure mon chéri. Là il a regardé bizarre, il va me dire mais pourquoi tu me laisses là, je comprends pas. Et elle me dit qu'elle a fondu en larmes dans la voiture, mais elle dit son regard quand on lui dit au revoir, on a l'impression de les abandonner quoi en fait. Et c'est vrai que c'est tout à fait ce qu'on ressent. Enfin moi je me souviens d'avoir ressenti exactement la même chose lors des rentrées. Voilà, on se demande ce qui se passe, ce qui se cogite dans leur petite tête. Donc elle a hâte d'être à 11h pour aller voir si il a pas pleuré après, si ça s'est bien passé après. Marley! Non! Si ça s'est bien passé après et tout, quoi, en fait. Donc voilà. En fait, je trouve qu'il devrait avoir une période d'adaptation. Vous voyez, un peu comme les adaptations qu'on a en crèche. Une période d'adaptation à l'école aussi. Enfin, je sais pas. Soit il devrait avoir une classe ouverte pour les enfants, vous voyez, de l'âge de Noé, pour leur permettre d'y aller, vous voyez, 2 heures, un peu comme une garderie, comme une crèche en fait, ou plus une garderie, mais où on pourrait mettre nos enfants 2-3 heures ou une après-midi par-ci par-là dans la semaine, ce qui permettrait aux enfants d'être déjà dans le lieu, de connaître l'école quoi en fait, et du coup
ça passerait mieux quoi en fait. Vous voyez, à partir de 2 ans comme là pour Noé, ce qu'on sait qu'il va faire sa rentrée l'année prochaine, ben il pourrait commencer à faire une adaptation 2 heures, 3 heures, après passer à une après-midi ou une matinée par-ci par-là, un peu le même style qu'une garderie, mais dans l'enceinte de l'école, quoi, en fait, pour les gamins qui vont rentrer à l'école, dans cette école-là l'année prochaine, pour leur permettre d'avoir une période d'adaptation qui soit plus douce, plus cool, ouais, et qui respecte un peu leur rythme et tout. Et du coup, ça serait beaucoup plus facile pour la rentrée, pour le mois de septembre, que ça soit pour les gamins qui connaîtraient déjà les lieux, un peu les têtes aussi des personnes et tout, et aussi pour les parents aussi, parce que c'est vrai que souvent c'est même des moments plus durs pour nous que pour eux hein. Souvent bah, ils pleurent peut-être 5 minutes et après ils sont tellement occupés qu'ils oublient qu'en fait que voilà voilà, ils sont dans le truc. Nous on rumine, on espère arriver à 11h et il y a 2 mois ils repleurent au moment où ils nous voient. Mais souvent ils n'ont pas pleuré de la matinée quoi en fait hein. Mais voilà, et le lendemain, alors comme là je lui ai dit hein, ce que je lui ai dit, il a peut-être pas pleuré aujourd'hui puisqu'il se rendait pas compte que tu allais le laisser etc. On verra demain, peut-être que là demain quand tu vas arriver au bord de l'école il risque de pleurer. Alors là Quentin était là, alors il avait pris sa semaine en pensant que les petits allaient rentrer à partir de lundi, mais non en fait Léo en fait sa maîtresse a fait une rentrée échelonnée, donc en fait c'était les tout petits qui ont rentré lundi, ils ont fait lundi, mardi, et là c'est les petits qui rentrent jeudi, vendredi, et lundi tout le monde se retourne à l'école ensemble. En fait ça lui permettait d'accueillir chaque groupe et d'avoir des demi-classes et d'éviter d'avoir plein de gamins qui pleurent en même temps et de devoir tous les consoler en même temps. Ça lui permet de prendre du temps pour chacun. Comme là, bah, elle a pris Léo, elle lui a pris la main, elle lui a fait montrer les jeux, etc. etc. C'est vrai que c'est plus simple quand on a une demi-classe, surtout que les classes maintenant, les petites sections et tout, c'est aussi des classes qui sont surchargées. Donc oui, ça lui permet d'avoir un peu plus de temps pour chaque et bien accueillir chaque enfant. Mais oui, donc du coup... Quentin qui avait pris sa journée à partir de lundi en espérant pouvoir être là pendant toute la première semaine de Léo, bah là ce ne sera pas le cas, il sera là juste aujourd'hui et demain quoi en fait. Après lundi Kimberley va devoir gérer ça toute seule. Alors en plus les horaires de Stacy comme je vous ai dit, elle commence à 9h donc je pourrais même pas être, même si je le voudrais, je pourrais même pas être là, sauf le vendredi où elle commence à 8h. Mais ouais, donc du coup, après, voilà, on y est tous passés, hein. On sait tous, c'est ce que j'ai dit à Kim tout à l'heure, je dis, tu sais... On y est passé, j'y suis passé, tu y es passé, Quentin il y est passé, tes sœurs sont passées, enfin ta sœur est passée, Angel, enfin tout le monde y passe. Et en fait on n'a pas souvenir après de cette rentrée, le fait d'avoir ce sentiment d'abandon ou de trucs comme ça. Voilà, c'est une mauvaise période à passer, c'est compliqué. Mais ça passe quoi en fait, donc ça va aller sur l'instant, c'est vrai que c'est dur émotionnellement, mais ça va aller. Allez, en tout cas moi aussi j'ai hâte d'être à 11h pour aller le récupérer. Je vais lui préparer un petit sachet avec des petites fraises tagada, je sais qu'elle aime bien. Comme toutes mes routines ont été faites avant de partir, je commence à bien prendre le rythme en fait. Tout ce qui me reste à faire c'est mon canapé. Je vais le faire juste après, mais là je vais aller travailler une bonne heure. Peut-être même pas une bonne heure parce que Kim va vite arriver, mais voilà, je voudrais travailler avant que Kim arrive. Hop là, comme ça après je peux m'occuper de mon petit loulou et d'elle, et après aller chercher mon grand loulou à l'école. Voilà. Ah puis il faut que je réfléchisse aussi au repas pour ce midi. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Bonne question Sandra. Alors, en fait je sais hein, parce que j'ai juste ma liste à regarder et à piocher une idée dedans. Je pense que ça sera salade de riz. Allez, on va bosser un peu. Beaucoup. Et puis ensuite, on va faire sa salade de riz. Alors, j'ai répondu à vos coms, j'ai répondu à mes mails. Je suis en train de faire cuire mon riz et mes œufs pour ma salade de riz de ce midi. J'ai encore des messages sur les partenariats. J'ai eu un commentaire là d'une personne qui me disait que...
que c'était dommage qu'il y avait de plus en plus de partenariats sur la chaîne. Alors je peux comprendre que les partenariats sont un peu casse-pieds parce que ça vous fait de la pub qui vous intéresse pas forcément. Mais comme n'importe quelle pub, vous pouvez la passer. En fait, ce qu'il faut comprendre dans les partenariats, c'est que nous, ça nous permet d'être rémunérés en tant que créateur de contenu. En fait, ça nous permet d'être rémunérés pour quelque chose qu'on vous offre gratuitement. Alors je peux comprendre que c'est casse-pied, mais passez cette partie de vidéo si ça vous intéresse pas, mais il faut que vous gardez à l'esprit que c'est notre façon de gagner notre vie quoi en fait, et voilà, et que c'est grâce à ces partenariats qu'on peut continuer à vous proposer du contenu gratuit. Alors il y a beaucoup de créateurs de contenu, ça devient de plus en plus, et je pense que par la suite ça malheureusement ça prendra de plus en plus d'ampleur, qui s'en vont sur des plateformes qui sont payantes. En fait, vous payez pour visualiser leur contenu et en échange, en fait, eux, ils sont payés pour leur travail. Donc en fait, vous payez pour le travail, enfin vous payez directement pour le travail qu'elle fournit. Là, les partenariats, ça vous permet de ne pas payer le travail qu'on fournit. Alors il y en a beaucoup maintenant qui s'en vont dans ce genre de plateforme justement pour être payés à leur juste valeur pour le travail que c'est quoi en fait. On a encore beaucoup de mal à comprendre que le créateur de contenu, être créateur de contenu c'est un travail. C'est un travail et comme n'importe quel travail, on a le droit d'avoir une rémunération. Donc les partenariats, je peux comprendre que c'est casse-pied, que voilà, mais il faut que vous garder dans cet esprit que c'est ma façon de me rémunérer pour ce que vous regardez gratuitement. Voilà. Alors je sais que c'est compliqué à comprendre, alors je sais que de temps en temps, alors c'est tout par moment, il y a des moments où j'en ai pas, il y a des moments où il y en a un peu plus, il y a des moments... Alors je peux vous assurer aussi que j'en refuse énormément parce que c'est pas ce que je veux véhiculer, parce que ça m'intéresse pas, parce que voilà. Alors par exemple j'ai été contactée il n'y a pas très longtemps par Temu et j'ai refusé le partenariat, pourtant j'étais rémunérée et que voilà, voilà, j'en refuse quoi en fait. Je pourrais en diffuser encore plus, c'est moi qui choisis de limiter en fait. J'ai des contrats qui sont avec certaines marques depuis quelques mois, donc je vous en parle régulièrement parce que c'est des marques avec qui on a créé une relation de confiance et avec qui j'aime travailler, comme par exemple Proscenic ou Everdrop. Ça fait X temps que j'en parle. Alors Everdrop, c'est pas forcément un partenariat qui est rémunéré, de temps en temps, comme là ils m'ont envoyé un mail en me demandant si j'avais besoin de recharge, parce qu'en fait c'est leur façon de me remercier de parler d'eux. Après comme je vous dis, je suis pas rémunérée parce que je suis cliente à la base. J'achète mes produits quoi en fait, mais de temps en temps voilà, ça m'aurait pas empêché en fait d'en parler parce que c'est ma lessive que j'utilise quotidiennement, c'est mes produits ménagers que j'utilise quotidiennement, donc je vous en aurais parlé sans partenariat. Après il y a des choses qu'on vous parle et il n'y a pas forcément cette histoire de partenariat derrière, c'est juste un échange quoi en fait, quelque chose qu'on découvre et qu'on parle, il n'y a pas forcément d'argent là derrière, c'est juste un échange, un partage quoi en fait. Donc tous les produits que je vous parle ne sont pas forcément des partenariats aussi, mais voilà, c'est sûr qu'il y en a. Et il y a certains là qui vont arriver qui sont un petit changement justement avec le fait d'être comme là par exemple avec les travaux, il va avoir on a eu deux propositions avec Greg de partenariat sur des produits de bricolage. Greg est super content, ça lui fait découvrir des nouveaux produits, des choses qu'il y avait dans l'idée d'acheter, donc on a accepté les partenariats, ils vont arriver dans les semaines qui viennent, mais voilà, c'est un échange de produits, il nous offre le produit, on en parle qu'en fait il n'y a pas forcément d'argent derrière, Greg a le produit gratuitement, il est content. Mais voilà, en fait, n'oubliez pas derrière que c'est notre façon aussi d'être rémunéré quoi en fait. À la force de râler sur les partenariats, les gens ne vont plus oser en faire et en fait ils vont se tourner vers ces plateformes là de plus en plus et vous aurez de moins en moins de contenu gratuit. Voilà, petite parenthèse fermée. Voilà, n'oubliez pas que c'est un travail avant tout, c'est un partage, c'est un plaisir de partager avec vous, c'est un travail. En fait, on pourrait moins partager s'il n'y aurait pas ces partenariats.
Enfin, je sais pas si vous comprenez. Enfin bref, sujet clos, c'est très rare hein, maintenant, parce que maintenant beaucoup, enfin ça rentre, vous voyez, dans les mœurs, les gens comprennent que c'est un travail et que c'est notre façon d'être énuméré, donc c'est vraiment très très rare que j'ai des commentaires comme ça. À chaque fois j'explique, oui, je peux comprendre que les partenariats peuvent être casse-pieds, mais voilà. Ouais, c'est notre façon d'être énuméré, c'est notre façon, la chaîne prend plus ou moins de l'ampleur et après voilà, on vous proposerait ça, mettez-vous dans le sens inverse quoi en fait, je pense que vous ne refuserez pas quoi en fait, on vous proposerait d'être payé pour faire quelque chose que vous faites déjà, enfin voilà, on vous proposerait des augmentations, enfin voilà, vous refuserez pas quoi en fait, donc j'essaye de rester dans les valeurs de ce que je veux véhiculer, dans ce que je souhaite, voilà, mais voilà, enfin bref, sujet clos, j'espère que vous avez compris. Bref, je vais finir ma salade qui ne devrait pas tarder à arriver. Je vais la préparer comme ça je la mets au frigo et puis elle sera faite. Alors moi dans ma salade de riz, je mets du thon, des œufs, du maïs, des tomates, de temps en temps des cornichons, mais là je pense que j'en ai plus. Va même falloir que j'aille en rechercher. Et puis la vinaigrette quoi en fait. Et j'aime bien de temps en temps c'est mélanger avec un petit peu de mayo. Stacy préfère avec la mayo. Je vais regarder si mon riz est cuit parce que c'est du riz complet, mais c'est le vrai riz complet. Vous voyez pas le riz complet qui est pré-cuit, donc du coup il est un peu plus long à cuire qu'un riz classique. Je voulais parler d'un truc justement à propos de cuisson. Quand je vous ai dit que j'ai acheté, je passais du gaz à l'induction, vous avez été énormément à me dire tu vas voir l'induction c'est pas du tout pareil que le gaz, c'est ça va moins bien, c'est enfin voilà, vous étiez beaucoup à me dire être déçu de l'induction, de préférer la cuisson au gaz. Alors c'est marrant, c'est que moi je vois aucune différence, limite je préfère même l'induction. Alors déjà de 1, vous voyez là les casseroles, je peux les trapper sur les côtés, c'est pas chaud, alors qu'avant il fallait que je prenne quelque chose parce que c'était bouillant. De 2, j'arrive à... Alors, comme je vous ai dit, quand j'ai choisi ma plaque à induction, j'ai bien recherché la puissance de ma plaque d'induction et je pense que c'est ça en fait, c'est pas l'induction qui change par rapport à le gaz en fait. Je pense qu'il faut faire très attention quand on achète une table à induction à regarder la puissance de votre table d'induction, parce qu'en fait il y a des moments, on a des foyers sur une table d'induction qui est mettons 1200, 1400, 1600, 2002. Alors je dis ces chiffres là mais voilà, donc ça fait, vous voyez comme notre table au gaz, c'est un petit brûleur, un moyen, un grand et un petit, et un moyen, enfin vous voyez deux moyens, un grand et un petit. Donc sur la table d'induction ça fait un peu la même chose, donc forcément si vous mettez un truc sur une casserole avec un petit brûleur, ça va être très très long à chauffer. Moi sur ma table à induction j'ai pris 4 foyers de même puissance, donc c'est 4 foyers de 2400 qui vous ont un booster qui va jusqu'à 3002 si je dis pas de bêtises. Donc quand les 4 foyers, donc quand je dois faire chauffer quelque chose, peu importe sur quel foyer, je vais savoir monter au max. L'eau bouffe à une vitesse phénoménale, encore mieux que sur ma table, mon gaz. En plus il y a moins de déperdition de chaleur. Vous voyez le gaz, le truc c'est les feux qui viennent chauffer la casserole. Là en fait c'est directement en contact avec la plaque qui vient chauffer la surface de la casserole qui est en contact avec elle. Donc du coup il y a moins de déperdition de chaleur, c'est pas, il n'y a pas de chaleur autour, c'est directement en contact. Donc je trouve que l'eau bout beaucoup plus vite. Ça fait 2 fois que je fais de la friture avec et mon huile monte très vite à température. Franchement je trouve que c'est même mieux que mon gaz quoi en fait, pour faire dorer la viande, pour mettre même la puissance quand vous voulez juste maintien au chaud. Moi j'ai une position maintien au chaud, vous mettez sur ça, ça garde juste la température. Vous voulez juste faire fondre quelque chose, vous mettez vraiment très très bas, ça dort pas. Je trouve ça beaucoup plus maniable que le gaz parce que bah, moi elle monte de 0 à 10. C'est Kim, oui c'est des Kim.
Oui, donc je ne regrette vraiment pas mon achat et je trouve vraiment, voilà, comme je vous dis, si vous devez si vous devez en acheter une, regardez bien la puissance de votre plaque, des foyers. Prenez bien 4 foyers directs avec une grosse puissance et un booster. Je vous dis, moi je préfère largement par rapport au gaz qu'en fait. Il est l'heure, on va aller chercher nos petits bouts. On va aller voir comment ça s'est passé. Tiens ton paquet de lingettes, chérie. Hé, tu fais quoi là? Tu veux faire le ménage? Il va faire le ménage, Noé? Oui. Merci. Et l'autre? Merci. On y va? Allez. Viens, mamie. Va, poussette. Go. On est rentré. Alors du coup, bah, ça s'est bien passé. Elle a pas dit qu'elle allait pleurer en fait, hein? Non. Non? Donc il est prêt à... Alors il va pas l'après-midi pour l'instant. Mais il est prêt à retourner demain. Hein, Léo? Regarde Mickey. Léo, tu vas retourner à l'école demain? Pouf, fait très lourd. Et là, il a oublié sa gourde. Du coup, il avait soif, il réclamait. Il savait qu'elle était dans son sac, il a fallu tout vider son sac pour lui montrer qu'elle n'était pas dedans. Et là, ça m'a oublié à l'école, c'est pas grave, il la récupérera demain. J'ai mes petites tornades qui sont parties. Quoique petite tornade, il y en avait une qui était très très fatiguée. Il était KO, il était dans le canapé. Oh, il voulait même plus repartir. J'ai dû le prendre jusqu'à la voiture. Il était bien dans le canapé, je pense. Je pense qu'il va vite s'endormir. Souvent, ils sont fatigués à leur première journée d'école, comme ça les rend KO. Il va à peine manger, je pense. Et, ça va, il est... Et là, donc du coup, il va pouvoir prendre son rythme un petit peu à la fois. Comme là, elle va le garder pendant quelques temps encore l'après-midi, le temps qu'il s'habitue bien et tout. Comme eux, ils ont fait quand ils étaient petits. Quand on a cette chance, hein, t'en en profiter. Bon, je suis en train d'assaisonner ma salade de riz et j'ai refait une carafe de thé. C'est encore très très chaud là aujourd'hui. Bon, je me plains pas hein, parce que c'est agréable de pouvoir profiter un petit peu encore de cet été, surtout qu'on n'avait pas eu un été très voilà, hein, donc on profite des derniers jours à fond. Mais il fait chaud. Hop. Donc surtout bien s'hydrater. Là j'ai vu Léo, il m'a vidé une gourde là. Alors je pense qu'à l'école ils ont dû avoir à boire, hein, mais il y avait très soif. Hop, voilà, c'est fini. Salade de riz faite et assaisonnée. Il n'y a plus qu'à attendre les garçons. On va manger. Alors on va regarder tout à l'heure aussi le spa, dans quel état il est. Si on va pouvoir faire un petit plongeon, enfin rajouter de l'eau parce que l'eau a diminué, elle s'est évaporée plus ou moins, comme il était à l'arrêt. On va voir si on a su la récupérer, rajouter de l'eau, puis le remettre en chauffe du coup. Mais hier soir elle était déjà beaucoup plus propre. Parce que là elle était un peu verte en fait, l'algue s'était mise dedans. Là on va changer le filtre, puis vérifier au niveau des produits et tout, si tout est bon. Puis on va peut-être pouvoir en profiter encore ce week-end. Il nous annonce du beau temps, logiquement jusque mardi, après c'est fini. Il repleut. Donc, et puis les températures, bon, elles baissent. Ça va être une grosse différence par rapport à là, mais elles seront dans les normales de saison, je pense. Parce que là, on est largement au-dessus des normales de saison. Mais oui, donc je pense que là, si on la récupère pas, l'eau, ça sert à rien de le re-remplir comme je vous disais hier, puisqu'on va pratiquement plus aller dedans. Il y en a une qui a senti le ton. Non, Luna. Les garçons sont rentrés, on a mangé et on a regardé du coup l'eau du spa, on a su la récupérer, elle est plus verte. Donc là on est en train de bien la filtrer, on a rechangé le filtre. Il y a quelques petites particules que Greg n'arrive pas à arriver à attraper, c'est trop fin. Ça fait comme une épuisette, vous voyez, très fine. Mais moi je suis nulle cacac, hein. Il faut qu'elle soit nickel pour que j'aille dedans parce qu'autrement j'aime pas ça. Mais ouais, donc du coup, je pense qu'on va pouvoir refaire 2-3 petits bains avant la fin de la saison. Hein chérie? Cool. Surtout qu'on n'en a pas beaucoup profité en fait hein, cette année.
En fait, entre le temps pourri qu'on avait, les travaux, etc., ça n'a pas été... Même si il y avait les travaux, c'était le temps pourri. Ouais, parce que ça nous a jamais empêché, alors qu'on était en travaux, d'y aller le soir ou quoi, mais c'est vrai que le temps était vraiment pourri, donc... Quoi? Ça nous permettait de nous détendre. Oui, ça permettait de nous détendre après la journée de travaux, c'est sûr. Et c'est vrai que là, on aurait bien eu besoin. Bon, alors, Greg, là, tu veux faire quoi? Tu vas te reposer un petit peu? Ouais, pas longtemps. Et puis, tu vas... Faire les 2 prises. Faire les prises, ouais. Mais du coup, tu vas... Ah, juste celle-là? Parce que là, il faut que tu ailles chercher la boîte de dérivation. Si je termine assez tôt, ben... j'irai aller chercher... Bon, aller chercher Stacy. Et logiquement, enfin, on verra ce week-end comment ça se passe, mais on mettra peut-être le bar, du coup. Et après, ça sera fini pour... laisser notre tapis blanc. Ouais. On va pouvoir remettre le tapis blanc, ouais. Et après, puisque la partie salon, c'est fini. Ça, je vous ai pas montré, il a mis la goulotte hier. Par contre, avec le fil, il faut bien les remettre derrière. T'as vu quand on remet la télé correctement, parce qu'ils ont tendance un petit peu à dépasser. Parce que comme on a un truc qui fait avancer la télé, il faut un bras, ouais, il faut laisser un peu de mou derrière, donc il faut bien les remettre. Mais au moins j'ai pu, parce qu'il y avait 3 fils qui se baladaient là, au moins il les a plus, ça fait plus propre. Et puis ouais, donc du coup après il restera ici, il restera les plaintes à mettre. Les plaintes des meubles et les plaintes autour des murs. Ouais, et puis après, il faut faire... Et après, ouais, il faut encore finir au niveau du frigo aussi. On n'a pas fini. Oh, c'est chaud. Bon, allez. Moi, je vais lire un petit peu pendant que lui se repose un peu. Alors, Greg a fini de changer la première... la prise ici. Ça fait mieux. Et là, il est parti voir pour avoir des boîtes de dérivation pour ici. Pour pouvoir la changer aussi. Comme je vous ai dit, elle est trop petite l'autre. Je vais vous montrer au niveau de la goulotte. Vous voyez ça là, ici. Comme ça, moi j'ai plus les fils qui pendent, qui sortent de la télé. Et c'est assez discret, on l'a mis la même couleur que le mur, donc du coup, on voit pas trop. Je vous ai dit au niveau du salon, on va pouvoir remettre le tapis et tout. Logiquement, il n'y aura plus rien à bouger. On va pouvoir attaquer le bar sûrement ce week-end, à voir, comme je vous ai dit, à voir si comme il fait encore très beau, on se dit qu'on aura peut-être envie de profiter un petit peu de ces derniers jours de beau temps, enfin derniers jours. On espère que ça va continuer quand même encore un petit peu, hein, peut-être un petit peu moins chaud, mais alors, comme il est parti, que j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais optimiser mon temps et je vais commencer à préparer mes boulettes pour ce soir. Alors ce soir, je fais des boulettes, mais pas n'importe quelle boulette, ça va être des boulettes farcies. À l'intérieur, en fait, je vais mettre un morceau de mozzarella et je vais faire cuire ça avec de l'orzo, du risini. À base de sauce tomate, en fait tout va cuire ensemble, je vais vous montrer. Alors déjà j'étais en train de couper un demi-oignon, mais je pense que je vais le mettre dans mon petit hachoir à main là, avec une ficelle, ça ira mieux. C'est pour mettre dans ma farce, enfin dans ma chair à boulettes, pour je me dis que ça sera plus finement haché. Alors je vous dis les ingrédients qu'on a besoin pour ces boulettes. 500 g de viande hachée. Moi j'aime bien, pour que ça soit un petit peu moins sec, faire un mélange porc ou veau et bœuf. À vous de voir. Donc moi c'est un mélange porc et bœuf. Ensuite il faut la moitié d'un oignon qu'on va venir hacher finement. De l'ail, alors une gousse d'ail. De la chapelure. Je vais voir jusqu'à la texture que je veux, mais je pense que je vais rajouter au moins 4 bonnes cuillères à soupe de chapelure, du sel et du poivre. Et ensuite, il faut, vous voyez le mozzarella cuisine qu'on va couper en cubes, qu'on va venir mettre à l'intérieur, donc autant de cubes que de boulettes qu'on fait. Donc on va venir mettre à l'intérieur, emprisonner à l'intérieur de la boulette. Et du coup, quand vous allez couper votre boulette, et bien, on va avoir un morceau de fromage, un cœur de fromage coulant à l'intérieur. Je vais mettre mon ail aussi en même temps, comme ça. Du coup, pour les boulettes, moi je fais à chaque fois dans mon bol de mon robot avec la feuille. Je trouve que ça va super bien pour mélanger. Alors,
je ne savais pas, mais j'ai appris récemment qu'il fallait pas trop travailler la pâte pour faire les boulettes parce que autrement ça allait durcissait. Donc du coup, vous malaxez à faible vitesse et très rapidement. Alors j'ai mis 4 cuillères à soupe de chapelure, une belle cuillère à soupe de persil haché, un demi-oignon avec une gousse d'ail hachée, du sel, du poivre. Je vais ajouter un œuf, hop, et 500 g d'hachis. Alors vous pouvez prendre soit bœuf ou soit un mélange des deux. Alors moi c'est un mélange de porc et bœuf. Hop là. Et là on va venir mélanger tout ça pour pouvoir après former le tout. Pour les boulettes, je suis venue couper des petits carrés de mozzarella cuisine. Je vais prendre, alors je prends ça mais c'est juste pour calibrer mes boulettes. Comme je vous ai déjà dit, en fait vous voyez ça accroche, c'est pas super bien, donc ça permet juste à les calibrer. On fait notre petite boulette, on vient aplatir, mettre notre morceau au milieu et on vient recouvrir, refermer correctement autour et la première est faite. Voilà, et on continue comme ça avec toutes les autres. Là, mes petites boulettes avec leur petit cœur de mozza sont prêtes. Je vais les mettre au frigo jusqu'à ce soir. Alors c'est bien, c'est qu'en plus ça va les raffermir un petit peu. Vous allez entendre Greg pester derrière parce qu'il est en train de changer l'interrupteur. Mais je voudrais commencer à faire le repas. Déjà il a galéré pour mettre la boîte à encastrer parce que le trou était déjà fait. Mais la boîte bien sûr a été plus grande puisqu'ils ont changé leur boîte. Ils aiment bien en fait hein, tout changer pour forcer les gens à tout rechanger à chaque fois. Ils changent les normes, ils changent les gabarits des trucs, ils changent... Hein chérie, ils aiment bien ça. Ouais. Vous voulez refaire le truc, au bout de 5 ans ça a complètement changé. Donc oui, en fait le gabarit, comme on vous a dit, on voulait laisser l'ancienne boîte à encastrer, ça fonctionnait pas avec les nouvelles prises, donc il a dû changer la boîte à encastrer qui est du coup plus grande. Donc il a fallu revoir le trou, mais ce qu'il y a c'est que si quand vous mettez des boîtes à encastrer, si vous faites un trou trop grand, après votre boîte ne tient plus et du coup vous galérez. Donc il y a dû y aller mollo pour pouvoir agrandir le trou. Maintenant qu'elle est rentrée, il faut qu'il rentre les prises avec tous ces fils qui va avec. Bon, alors du coup on reprend notre recette de boulettes de viande surprise avec du risotto, pas du risotto, de l'orzo qu'on va faire cuire dans une sauce tomate. En fait tout va cuire ensemble, vous allez voir. Donc du coup il nous faut pour cette partie avec l'orzo ou du risini aussi on appelle ça, ou après langue d'oiseau, et après il y a un autre nom. Il y en avait une qui m'avait donné un autre nom. Enfin je pense qu'on a tous une façon de l'appeler ce petit... Alors c'est des pâtes en forme de... C'est juste des pâtes en fait. Vous pouvez même le remplacer si vous en trouvez pas, que vous voulez tester. Vous pouvez remplacer par des coquillettes par exemple. Vous voyez, des petites pâtes. Ça fonctionnera très bien aussi puisque c'est vraiment des petites pâtes en forme de riz. Alors il faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon, enfin l'autre moitié du demi-oignon qu'on a utilisé pour tout à l'heure faire nos boulettes, avec une gousse d'ail qu'on a hachée, donc je les ai rehachées dans mon petit hachoir à main, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 300 g, donc pour 4 personnes 300 g d'orzo, on va avoir besoin de 900 ml de bouillon de poulet, 400 ml de passata ou du coulis de tomate, coulis de tomate, du sel, du poivre, du parmesan, des feuilles de basilic, et moi je vais ajouter aussi une cuillère à café d'épices italiennes pour aromatiser un petit peu la sauce tomate. Donc voilà, on y va, on va faire cuire du coup l'huile d'olive dans une poêle et on va y faire dorer nos petites boulettes. Les boulettes sont dorées et juste cuites, on va venir les retirer, les mettre de côté. Vont continuer leur cuisson après. Donc on va venir ajouter un petit peu d'eau et pour déglacer la poêle et retirer les petits morceaux. Voilà. Qui sont dans le fond, et
on va venir rajouter du coup l'ail et l'oignon qu'on a haché. On va venir bien gratter d'abord le fond pour retirer tous les sucs de cuisson et tous les petits morceaux qu'ils ont pu attacher. On ajoute notre ail et notre oignon qu'on a émincé et on va le faire cuire de 3 minutes. Il commence à cuire et qu'il devienne un peu translucide. Il commence légèrement à colorer. Ensuite on ajoute notre cuillère à soupe de pâte de tomate et on va ajouter aussi en même temps notre cuillère à café d'épices italiennes. On va mélanger. On ajoute ensuite notre orzo. On mélange. Et on va ajouter le bouillon de volaille. Les 900 millilitres. Aussi nos 400 ml de coulis de tomate. On va saler, poivrer. Alors faites attention parce que le bouillon est déjà salé, donc n'en mettez pas trop. On mélange et on porte à ébullition. Donc une fois que c'est en ébullition, on met un petit couvercle et on baisse le feu sur moyen faible. Moi je suis à 3. Environ 10 à 12 minutes, ça dépendra de quel orzo vous prenez parce qu'il y a différentes tailles. Il y en a du grand ou il y en a du gros, du petit. Enfin je crois qu'il doit y avoir 3 tailles si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça mettra plus ou moins de temps et vous venez remuer de temps en temps pour éviter que ça accroche au fond. L'orzo est pratiquement cuit. Alors il reste encore du liquide hein, mais il va continuer à cuire. Il faut qu'il soit comme un peu, encore un peu ferme, vous voyez, sur la dent. Hop, donc vous le laissez peut-être 5 minutes en moins par rapport au paquet, enfin à voir quoi en fait. Là on va rajouter nos boulettes. Mais avant ça, on va mettre du parmesan. C'est ce qui va épaissir aussi un petit peu la sauce. Hop, bon, je vais mettre le reste. J'ai à peu près 100 grammes. Je vais ajouter aussi du basilic frais que je vais venir ciseler au-dessus. Et je vais remettre mes boulettes tout autour. Je vais mettre le couvercle et je vais laisser réchauffer les boulettes pendant peut-être 4-5 minutes. C'est pour ça que je vous ai dit, et finir de cuire aussi les boulettes. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut attendre ne pas attendre que l'orzo soit complètement cuit parce qu'il va continuer à cuire un petit peu là avec les boulettes aussi. Je vais mélanger. Et je vais ajouter mes petites boulettes. Remettre le couvercle et laisser cuire encore 4-5 minutes comme je l'ai dit pour que les boulettes soient bien cuites et que le cœur à l'intérieur soit bien fondant. Il a réussi. En fait il s'était planté dans ses fils, il trouvait plus le bon avec le pontage et tout, il était perdu. Hop, je vais mettre mes petites boulettes. On va manger. Ils sont en train de mettre la bâche sur le spa. Du coup, je vous montre ce que ça donne. J'ai fait une petite photo pour voyez, à l'intérieur. J'ai juste rajouté un petit peu de parmesan et une petite feuille de basilic pour la déco. Bon, allez, on va manger. Puis ensuite, petite routine du soir. Demain, Cécile commence à 8 h. Donc demain, debout de bonne heure. Oh maman, pourquoi tu me dis ça? Elle avance dans sa maquette. Ça devient, c'est long, mais tous les soirs, elle en fait un petit peu. Elle rentre du travail, ça lui permet aussi peut-être de décompresser aussi, non? De ta journée, ta maquette.
Ça te... Philous. Elle rigole, hein, bien sûr. Hein, elle a pas de devoir. Pas encore. Et puis en plus, comme elle a pas mal de trous, ben... Elle les récupère. C'est pas mal. Hein. Non. C'est vrai que cette année, ça va ton emploi du temps. C'est ce que je disais. Hein. C'est quand que tu vas avoir beaucoup de trous. Il y a un jour le midi. Aujourd'hui, j'ai eu 3 heures. Ah, c'est aujourd'hui que tu as eu 3 heures. Elle a eu une pause. Mais c'est parce qu'en fait, il y a l'AP, l'accompagnement personnalisé, qu'ils ont maintenant en fait pour tous. Depuis la réforme du bac, en fait, il y a ça. Oui, et en fait, c'est si on s'inscrit, si on a des difficultés, si on en ressent le besoin, si on a besoin d'un petit coup de pouce ou quoi. Et ou après, c'est les professeurs. Mais il y avait la même chose en fait hein, au collège aussi. Ah oui, c'était devoir fait. Ouais. Les cours, là, c'est vraiment un cours. Ah oui. Mais bon, du coup, quand il y a comme par exemple, il y a une leçon que vous n'avez pas compris, ben, vous pouvez vous inscrire et y aller. Donc, ben, elle, comme l'année dernière, elle s'était pas inscrite. Bon, après, c'est vrai que tu n'as pas été beaucoup en cours, mais bon, voilà. Mais voilà, si elle en aurait eu besoin, voilà, elle aurait pu s'inscrire. Mais là, du coup, elle profite, elle va pendant 3 heures, elle avance sur ses devoirs, elle va au CDI, enfin voilà, des choses comme ça. Bon, allez, on va aller manger parce que autrement, ça va être froid et l'intérieur, du coup, il sera moins bon. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. On va voir si cette deuxième journée pour Léo se passe aussi bien que la première. Il y a des moments la première se passe très bien. La deuxième, ils se sont rendus compte qu'on les a eu quoi en fait un petit peu. Donc c'est peut-être voilà, c'est la deuxième qui se rend compte. Allez, on va croiser les doigts. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking.